d'action gouvernementale, les membres du Conseil national de transition veulent avoir d'amples informations sur les 8 axes proposés par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, pour l'année 2025-2026. Examen de fin d'année 2025, c'est parti pour le concours du certificat d'aptitude professionnelle. Ils sont plus de 16 000 candidats inscrits. Le top départ a été donné ce matin par le ministre de l'Éducation nationale. C'était au centre de formation professionnelle Soumaoro Kanté de Médine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présenté vendredi son plan d'action gouvernementale au titre de l'année 2025-2026 devant le Conseil national de transition. Place aujourd'hui aux questions des membres du CNT. Les 8 axes du PAG tournent autour de la défense et de la sécurité, les réformes institutionnelles, l'apaisement du climat social, la création de conditions pour les élections transparentes et apaisées. Et en plateau avec moi, Sera Bachili. Sera Bachili, bonjour. Bonjour Abdul Karim Kaba. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie du PAG au CNT? Alors Abdul Karim Kaba, l'on retient de cette première partie que tous les axes prioritaires du PAG ont été touchés, la sécurité, la santé, l'éducation, les transports et les infrastructures routières, la paix et la réconciliation, l'agriculture, bref, tous les secteurs. C'était une séance riche en questions de toutes les commissions du Conseil national de transition, vous l'avez suivi avec nous, mais aussi et surtout des propositions pour la sécurité. Par exemple, la commission défense l'a évalué avec la fermeture des écoles à certains endroits du Mali. L'État doit donc accentuer les actions à ce niveau et pour le désencouragement des universités, les cours à distance sont proposés. Il faut une amélioration de la couverture sanitaire. L'État doit prendre des dispositions pour les régimes d'assurance et la mise en œuvre du code domanial est demandée. Les inondations qui inquiètent beaucoup les Maliens, ça a été rappelé par les membres du CNT, la libération des lits du fleuve urge. L'État est appelé à prendre des mesures urgentes ainsi que la mise à disposition à temps des intrants agricoles aux agriculteurs. La modernisation de l'administration qui est un impératif aussi, Abdul Karim Kaba, elle permet de rendre l'administration plus performante. L'insuffisance de financement pour la recherche au Mali est notée. Les membres du CNT demandent l'intensification des relations diplomatiques. La couverture sanitaire doit être améliorée avec un plateau technique de points qui répond aux besoins. Le soutien aux interprofessions pour les transports, la voie de la région de Caille l'a rappelé, la relance du trafic ferroviaire et pour le développement des activités économiques. Le CNT souhaite l'amélioration de la communication gouvernementale pour couper court à la désinformation et le secteur minier doit être mieux encadré. Il y a des routes en chantier, mais il faut faire plus pour beaucoup plus de localités. Alors, Abdul Karim Kaba, pour finir, des questions qui nous intéressent, ça c'est la tour de l'ORTM qui tarde à être finalisée et la question de redevance TV. Voilà ce qu'on peut retenir. Merci bien, Sera Bachili. Nous vous retrouverons tout à l'heure à 15h pour la reprise et en direct sur l'ORTM. Autre sujet de l'actualité, examen de fin d'année 2025, le ministre de l'Éducation nationale a donné le top départ ce matin du concours pour les certificats d'aptitude professionnelle. Et c'était au centre professionnel Soumaoro Kanté de Médine. Eh bien, ils sont 16 207 candidats inscrits. Compte rendu, Fadema Keïta. C'est un ministre ponctuel qui s'est rendu au préalable dans 3 salles pour non seulement remonter le moral des candidats, mais aussi leur prodiguer des conseils. Et à 8h temps universel, il ouvre l'enveloppe contenant l'épreuve de mécanique auto dans une des salles où composent ceux qui sont inscrits dans la filière génie mécanique. Effort personnel, courage et vigilance sont les conseils prodigués par le ministre de l'Éducation nationale aux 16 207 candidats inscrits et répartis entre 83 centres du pays et aux surveillants. C'est parti pour 16 207 candidats avec 43% de filles. Et les 57%, c'est pour les garçons. Nous sommes venus pour lancer les épreuves, mais aussi pour apporter le soutien des plus hautes autorités de la République
avec à leur tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des examens propres, des examens dont les résultats sont inattaquables. Et c'est ce que nous sommes venus prodiguer comme conseil ce matin aux candidats. Leur dire aussi que les examens, on ne triche pas avec les examens, on ne triche pas aux examens. Au centre de formation professionnelle Soumaoro Kanté, chaque spécialité a un président de centre. Ici, il y a 5 spécialités: génie mécanique, maçonnerie, mécanicien général, CM, construction métallique. Chaque spécialité est représentée par un responsable. Les surveillants ont répondu présent. Tous les surveillants sont sur place. Pour le moment, on n'a pas rencontré des incidents majeurs. La plomberie sanitaire, la menuiserie, la génie mécanique, la construction mécanique, la soudure et autres sont les spécialités retenues. Contrôle des pièces, fouilles des candidats sont les mesures préalables prises par les surveillants. À Douila et Kita, comme un peu partout à travers le pays, les épreuves du concours pour le certificat d'aptitude professionnelle ont bien démarré ce lundi. À Kita, ils sont plus de 800 candidats et à Douila, le temps est donné par le gouverneur de la région. Voyons le temps fort avec nos différents reporters. À Kita, Mamadi Aloubari et à Douila, Moustapha Doumbéa. C'est à 8h que le chef de l'exécutif régional, accompagné des acteurs de l'école, a donné le coup d'envoi de ses examens dans la première salle de l'INTEC, l'Institut national des techniques économiques et comptables de Kita. Après l'ouverture de la première enveloppe, la délégation du chef de l'exécutif régional a fait un tour au centre de formation professionnelle de Tumundala. Ici, le candidat Diala Dambélé se dit confiant. Les sujets sont abordables. Je souhaite bonne chance à tous les candidats de la région de Kita. Le premier responsable de l'éducation de la région s'est félicité de la parfaite organisation de ces examens. Et l'appel que j'ai lancé aux candidats et aux candidates, c'est d'être serein et travailler de façon individuelle. Parce que c'est le travail individuel qui paye. Et ça permet également de donner une valeur à la réussite de l'élève. Maintenant, dire également au monde éducatif que chacun joue pleinement son rôle pour la réussite des examens. Je pense que l'année scolaire a été assez bien préparée et nous n'avons pas de doute que ces examens seront la consécration du travail des hommes, des femmes et des élèves de la région de Kita. Nous leur souhaitons très bonne chance et félicitons au passage l'académie, les CAP et tout ce qui est œuvré dans l'administration scolaire pour que ce jour soit dans l'apaisement et la quiétude. Partout où le chef de l'exécutif régional est passé, il a appelé les candidats à plus d'assiduité, au respect du règlement et des responsabilités pour relever les défis de l'excellence. Ils sont au total 1280 candidats, dont 621 filles, pour cette session 2025 du certificat d'aptitude professionnelle au compte de l'Académie d'enseignement de Douila. Ces candidats sont répartis entre 5 centres. Pour le bon déroulement des épreuves, l'administration scolaire a pris toutes les dispositions nécessaires. Toutes les dispositions sont prises pour qu'on ait un examen propre et les consignes sont respectées à la lettre, les téléphones surtout. Le téléphone, les sacs, d'autres gadgets sont formellement interdits dans les centres. Donc, ce qui va nous donner en tout cas un examen limpide. La région de Douila compte 5 centres et c'est dans la salle numéro 1 du centre Jim Sila de Douila que la chef de l'exécutif régional a ouvert la première enveloppe contenant les épreuves d'électrotechnique destinées aux candidats de la spécialité monteur électricien. Ici à Douila, tout débute bientôt. Le démarrage est effectif. Tout commence sans incident. Il n'y a pas d'incident à signaler. Et la surveillance est correcte, les élèves aussi, vraiment ça va. On demande aux candidats d'être concentrés et de compter sur leurs propres efforts. La session dure 4 jours et concerne 5 spécialités, dont des aides comptables, des employés des bureaux et des employés de commerce. Examen pour le certificat d'aptitude professionnelle toujours à Sikasso. Ils sont au total 2096 candidats pour 8 centres et à 100, il y a 540 candidats pour 4 centres. Les épreuves ont été lancées par les autorités locales. On en sait plus avec Drissa Kone de Puissant et à Sikasso avec Yurubala Diabati. Cette année, la région de Sikasso enregistre un total de 2096 candidats, dont 717 candidats libres et répartis dans 8 centres d'examen. La cérémonie de lancement a eu lieu au lycée Monseigneur de Monclos,
où le gouverneur a procédé à l'ouverture symbolique de la première enveloppe contenant les épreuves de comptabilité. Je tiens à féliciter et à remercier tous les acteurs de l'école pour une année scolaire réussie. Sinon, on ne sera pas là aujourd'hui. Et donc, nous avons visité, on peut dire que l'examen pour le CAP a débuté dans la région de Sikasso sans incident. Nous avons demandé aux candidats de traiter les sujets avec sérieux, détermination et de compter sur leurs propres efforts. On leur a dit de ne pas tricher. Accompagné des autorités politiques, du directeur de l'académie d'enseignement et des syndicats d'enseignants, le gouverneur a ensuite visité le centre Jean Bosco où elle a échangé brièvement avec les candidats et les encadreurs. On a assisté à une année scolaire vraiment apaisée. Donc c'est grâce au concours de tout le monde, les partenaires, les syndicats, les autorités administratives et politiques, et souhaiter vraiment bonne chance aux candidats. Pour cette session, l'organisation logistique comprend 175 surveillants mobilisés pour encadrer les examens dans 76 salles réparties sur les 8 centres. Faites confiance en vous-même, concentrez-vous. C'est très simple. On ne vous donnera absolument rien que vous n'avez pas vu pendant l'année scolaire. C'est suite à ces conseils que le gouverneur a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant les épreuves de comptabilité usuelles. Pour cet examen du certificat d'aptitude professionnelle, ils sont 540 candidats répartis entre 4 centres. Toutes les dispositions sont prises pour un déroulement correct. À 100, ici, nous avons 2 centres, l'IFP et l'IFTT. Ensuite, il y a un autre centre à Kimparana et un 4e centre à Toumia. Dans ces zones-là aussi, des dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens-là. Nous avons vu les sujets, c'est la comptabilité usuelle. C'est abordable pour moi. J'espère que les autres épreuves vont être comme ça. C'est la tolérance zéro, dira le chef de l'exécutif régional, et tous les consignes doivent être respectées à la lettre. On les a demandé de faire un travail purement personnel, parce qu'après les résultats, ce sont des hommes et des femmes qui seront directement versés dans la production. Donc l'État a fait sa part, ils ont été formés pendant tout ce temps, et ce qu'on attend d'eux maintenant, c'est un rendement. Donc on les a conseillé d'avoir au moins de faire un travail personnel pour montrer leurs compétences demain, après-demain, sur le terrain. Nyono, dans la région de Ségou, pour mieux répondre aux besoins de santé de la population, l'on renforce les capacités des infirmières et aides des soignants. La session qui est au terme est une initiative de l'Académie Médecins Sans Frontières. Le point avec Jacqueline Dako et Karamogo Traoré. La remise des certificats à 56 personnels soignants du centre de santé de référence de Nyono se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme l'Académie Médecins Sans Frontières. Ce programme de 10 ans vise à améliorer les compétences pratiques du personnel soignant en offrant des soins infirmiers de qualité dans les services de maternité, de pédiatrie, de néonatologie et de chirurgie. Le programme requiert 41 unités regroupés dans 5 modules de formation et tous c'est des modules d'ordre renforcement de 72 gestes cliniques améliorés qu'ils ont pu pratiquer tant au niveau de la facilitation, au niveau de mentorat au chevet du patient. Nous, apprenants point focal, Académie CCRF affirmons être préparés à relever les défis actuels et futurs de la santé au sein de notre communauté. Nous nous engageons à pérenniser les acquis de la formation en État, les ambassadeurs de la formation continue pour la première cohorte sur le terrain. Le renforcement des capacités de ces infirmiers ouvre la voie à des soins de santé plus sûrs et plus efficaces pour toute la communauté de Nyono. L'initiative que nous célébrons aujourd'hui constitue un modèle à étendre dans d'autres districts sanitaires du pays. C'est ce type de formation contextualisée et adaptée qui permettra à notre système de santé de mieux faire face aux besoins croissants des populations. Durant les 2 années de formation, nous avons constaté une nette amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients au sein du centre de santé de référence de Nyono. Formés aujourd'hui pour mieux soigner demain, grâce à cette initiative, le système de santé local avance à petits pas, mais avec assurance.
Renforcement des capacités, on en reparle dans ce journal. En troisième région au centre de la session, la malnutrition aiguë chez les enfants dans une région où le taux reste encore enlevé, bien sûr relevé. Les 2 jours de formation sont destinés aux organisations de la société civile, les élus communaux et autorités administratives. Elle est organisée par l'UNICEF et ses partenaires. Compte rendu, Mariam Touré et Taïrou Kounati. Pour cette deuxième session de l'atelier régional d'information, d'orientation, de sensibilisation et de partage d'expériences, les organisations de la société civile, les autorités administratives et élus communaux renforcent leurs capacités sur la multisectorialité de la lutte contre la malnutrition en région de Sikasso. Une initiative des autorités régionales avec l'appui de l'UNICEF qui veulent s'inspirer de l'expérience de Yorosso, champion en nutrition. Les 3 directions régionales, santé, développement social et promotion de la femme, et leurs services déconcentrés ont mis en place des plateformes multisectorielles de nutrition dans 10 districts sanitaires pour assurer une meilleure coordination des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition dans les 10 districts. C'est la suite au cas de succès de l'expérience de Yorosso en 2016 en matière de lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, basée sur l'approche multisectorielle et communautaire. Au niveau national, la prévalence de la malnutrition aiguë globale est de 17,17%, dont 3,7% cas sévères chez les enfants de 6 à 23 mois. Concernant la région de Sikasso, les données de cette même enquête montrent qu'une augmentation de la prévalence de retard de croissance de 22,5% à 34,1% et de 8,2% à 9,4% pour la malnutrition aiguë, dont 1,1% de cas de malnutrition sévère entre 2023 et 2024. Durant des jours, les participants vont suivre des présentations sur cette expérience locale de Yorosso, détenteur du premier prix international Global Goals Awards, afin de tirer le maximum d'éléments pour une meilleure duplication de la méthode de lutte contre la malnutrition chez les enfants. Les attentes, c'est d'acquérir des notions sur la malnutrition. En fait, ce que c'est même que la malnutrition, comment prévenir cette malnutrition. À noter que ces sessions sont l'aboutissement d'une synergie d'action entre 3 directions régionales, celle du développement social, de la santé et de la promotion de la femme. La première édition de la foire de l'artisanat sénégalais au Mali se tient à Bamako, au mémorial Modibo Keïta. Cette première édition a pour thème les binationaux, fruits de l'intégrité et de l'intégration réussie. L'événement regroupe une vingtaine d'exposants venus de Dakar et de Bamako. Reportage Ibrahim Kaoukonaté et Gauchu H. Placée sous le signe de l'intégration, cette foire d'exposition et vente des produits artisanaux sénégalais au Mali est une initiative de l'association de la communauté sénégalaise vivant au Mali. Cette première édition se tient autour du thème « Les binationaux, fruits de l'intégration réussie ». Cet espace vibrera au rythme de la créativité, du savoir-faire et de la fraternité entre le Sénégal et le Mali. Cette foire est bien plus qu'une vitrine commerciale, elle est un pont culturel, un témoignage vivant des liens séculaires qui unissent nos 2 peuples. Elle réunit les artisans venus directement du Sénégal et ceux de la communauté sénégalaise établie au Mali. Une foire internationale, le tenue africain, donc j'invite tout le monde de venir visiter. Il y a les stands de Falilou, il y a aussi les autres stands. Je viens de Conakry. Mais quand j'ai entendu la foire, je me suis dit avant de rentrer, je vais venir ici. Parce que le Mali, c'est mon pays. Cette foire est un véritable cadre de rencontres, d'échanges fructueux entre les ressortissants sénégalais vivant au Mali et ceux venus de Dakar. Cette foire internationale qui est dans la toute première fois, la toute première édition, est un événement d'une importance grandiose dans la mesure où elle permet aux voyants artisans sénégalais comme maliens de mettre à profit leurs talents au service d'un développement économique en marche. Au nom du ministre, adresser nos vifs et remerciements à la communauté sénégalaise installée au Mali pour cette noble et belle initiative qui témoigne
de la vivacité des relations entre nos deux peuples. Basée sur l'intégration économique et culturelle, la foire d'exposition et vente des produits artisanaux sénégalais concerne des tissages, des poteries, des maroquineries et d'art visuel. Le Mali a vibré au rythme des saveurs locales lors de la première édition du Festival des épices. Ce rendez-vous a su mettre à l'honneur les richesses en épices du pays. Il est organisé pour valoriser les produits locaux et les savoir-faire traditionnels. Souman Haïdara, Abdelmaïs Samake, reportage. Le Mali célèbre ses épices avec la première édition du Festival des épices au Mali FIMA. Il vise à valoriser les produits naturels locaux à base d'épices. L'événement placé sous les signes du goût, de la culture et du savoir-faire a mis en lumière la richesse des épices made in Mali ainsi que les talents des producteurs et des artisans. L'objectif de cette initiative est de valoriser d'abord nos épices locales et promouvoir l'entrepreneuriat et pour nous promouvoir aussi le travail acharné de nos femmes battantes. Mettre en valeur l'agriculture au Mali parce que le Mali est basé sur l'agriculture. À travers l'agriculture, on mange bien. Il y a des gens qui vendent les épices et il y a des gens qui vendent la nourriture et plein d'autres. Les stands bien remplis ont attiré un public nombreux et curieux. On y retrouve une grande variété d'épices locales, des produits transformés mais aussi des démonstrations culinaires et artisanales qui ont émerveillé les visiteurs. La première édition a été une très bonne initiative. Ça aide beaucoup les femmes maliennes à faire des bons repas. J'ai très aimé. Soumala épicé, j'ai acheté ça parce que mon mari aime ça trop. Et aussi j'ai acheté un autre épice. Un festival, c'est toujours la bienvenue parce que ça permet vraiment de connaître ceux qui ne sont pas connus. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vendent des épices au naturel, sans produits chimiques, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir beaucoup de visibilité. Donc ces genres de festivals vraiment les permettent d'être connus par le monde, avec toutes les propriétés requises. Bon, festival n'a pas qu'à. Ce genre de festival est très important pour nous. Il permet de montrer notre savoir-faire. Moi, je vends du Soumbala, un condiment obtenu à partir des graines d'un arbre appelé le néré. On doit valoriser nos produits locaux pour attirer la clientèle extérieure. La toute première édition du Festival des épices a rassemblé les producteurs, transformateurs, passionnés de cuisine et curieux autour d'un patrimoine culinaire riche en saveurs. Soumbala épicé avec du tout, c'est du bon. Mesdames, messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.